L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Alors, nous allons parler télé et écran, mais Eva, cet après-midi, alors que le déconfinement progresse, j'aimerais avoir une pensée pour les médecins. Des médecins qui continuent de travailler d'arrache-pied pour notre sécurité, même s'ils sont un peu à bout. Moi aussi, j'ai des bourdonnements, et moi aussi, je vois des papillons. Là, comme ça, on est deux. Vous répondez comme ça, vous malade? Téléphone! Déjà que c'est pas drôle de voir toute la journée des gens qui viennent avec leur maladie, leur... Vous l'aurez compris, ce soir, les chaînes rendent évidemment, je l'espère en tout cas, alors, hommage à écoutez, Guy Bedos. oui, alors quelques heures après l'annonce du décès de Guy Bedos hier, France 3 a décidé de déprogrammer sa soirée pour rendre hommage aux comédiens et humoristes en rediffusant un portrait de 2014. C'est un très beau film de Mireille Dumas avec des archives et un entretien, très long entretien, dans lequel Guy Bedos se livre comme rarement, notamment quand il s'agit d'évoquer sa mère. Elle m'a appris la tolérance d'une certaine manière, parce que la preuve, j'ai adoré cette femme qui était tout ce que je déteste. Tout. En tant qu'être humain, tout. Elle était raciste, antisémite. Elle a dit devant moi, je me souviens en Algérie, j'avais, je sais pas, 9 ans, 10 ans, les Juifs et les Arabes qui s'entretuent, ça fait toujours ça de moi. Bon, quand on entend ça, ou quand on entend qu'elle a fait mettre en prison une jeune femme de ménage qui était ma copine, et qu'elle appelait la bonne, et qu'elle est en prison parce qu'il manquait une paire de draps, j'ai envie de tout faire sauter dans la baraque, moi. Un portrait très réussi, alors par la qualité des archives, certaines que Guy Bedos redécouvre d'ailleurs, et par la qualité de l'entretien. Mireille Dumas le connaissait très très bien depuis de longues années, elle avait déjà interviewé, et leur respect mutuel transpire vraiment à l'écran. Guy Bedos disait avoir pleuré tout le temps en regardant ce film, parce que c'est sa vie qui défile sur un écran, et que vous pourrez donc découvrir ou redécouvrir ce soir à 21h05 sur France 3. Je pense que d'autres chaînes vont prévoir évidemment la rediffusion, notamment, en tout cas je l'espère, d'un éléphant ça tombe énormément, même si on l'a revu il n'y a pas si longtemps, dont le scénario et les dialogues étaient signés Jean-Loup Dabadi. Voilà, je vous recommande aussi, vous allez le trouver très facilement sur Internet, de voir ou revoir le portrait qu'avait dressé Nicolas Bedos de son père sur le plateau de Fogg. François-Olivier Gisbert, qui avait une émission sur France 3 en deuxième partie de soirée. C'était un très très beau moment de télé. Et ensuite, on poursuit tranquillement la soirée sur France 3. Oui, parce qu'après cet hommage, André Manoukian débarque pour un nouveau numéro de son émission que j'aime beaucoup, La vie secrète des chansons. Un numéro spécial consacré à quelqu'un que nous avons reçu, Mathieu. Je veux vous parler de l'arme de demain, enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Jean-Louis Aubert, évidemment, et pendant l'émission, il sera à la guitare, André Manoukian sera au piano, et ensemble, ils vont parcourir les plus grands titres de Jean-Louis Aubert depuis Téléphone jusqu'à aujourd'hui. Une balade musicale agrémentée d'un tas d'anecdotes, délicieuses d'ailleurs, sur France 3, donc après l'hommage à Guy Bedos. Et j'en profite d'ailleurs pour envoyer des milliers de pensées affectueuses à Victoria et Nicolas Bedos, les enfants Évidemment, de Guy je Bedos. pense à eux aussi dans ces moments difficiles. Merci Eva pour cette chronique à la fois informative et belle. Voilà, Un peu comme vous avez vous, vu ça finalement. Europe 1.